Les gars, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur Maxwell Chikumbutsu, l'inventeur zimbabwéen, qui est en train de révolutionner la manière dont les appareils électroniques et électriques fonctionnent. En effet, grâce à son invention, aujourd'hui, on peut avoir des télévisions sans fil, des télévisions qui n'ont pas besoin de fonctionner avec l'électricité, parce qu'il a trouvé une manière très intelligente de convertir les radiofréquences en énergie. Par contre, il y a à peu près 2 semaines, à Las Vegas, on nous a fait la démonstration des télévisions qui n'ont pas besoin d'être branchées. Est-ce que alors c'est une coïncidence? Je viens ici à noter que Maxwell Chikumbutsu n'avait pas pu avoir la propriété intellectuelle sur ses inventions parce qu'elles étaient classifiées comme étant des appareils mouvement perpétuel. Merci à un des abonnés de la chaîne, un ingénieur qui a pu expliquer exactement c'est quoi. Ça veut dire justement que des appareils qui n'utilisent pas de source bien définie, alors qu'il a bien mis radiofréquence. Maintenant, n'allez pas me demander pourquoi. Je vous laisse regarder le documentaire et on revient après la vidéo. Jusqu'ici, il y avait les écrans toujours plus petits à emmener avec soi, ou les écrans toujours plus grands installés au salon. Cette année, le mélange ultime est apparu à Las Vegas, la première télévision transportable et sans aucun fil. Voilà, c'est notre téléviseur, 1,40 m de diagonale en 4K. Super léger, un peu comme un cadre photo que je peux décrocher et emmener avec moi n'importe où. Par exemple, je regarde de la télé dans la chambre et je veux l'amener dans ma cuisine. Eh bien, même pas besoin de la brancher ou d'installer des prises. Un téléviseur révolutionnaire qui tient 1 mois sans recharge de batterie et se colle au mur avec un système de ventouse. Une petite fortune, 3 000 € pièce, mais à ce prix-là, plus besoin de télécommande. La caméra intégrée du téléviseur vous obéit au doigt et à l'œil. Comme ça, et on ferme les bras. Et voilà. Bon, après avoir regardé cette vidéo, ça vous fait penser à quoi? Ça vous met dans quel état? Surtout sachant que M. Chikumbutsu avait été invité aux États-Unis par des Américains il y a quelques années de ça, où il allait justement présenter sa technologie, il allait montrer comment ça fonctionne, avec beaucoup d'engouement. Lui-même, il avait dit que parce que les États africains ne croient pas en son travail et en ses créations, il est prêt justement à partager cette connaissance-là avec ceux qui y croient. Vous comprenez que peut-être c'est une coïncidence, peut-être ça ne l'est pas, peut-être c'est une technologie. Parce que vous avez vu quand le monsieur parlait de la télévision, il parlait d'une batterie. Et vous avez vu la forme de la soi-disant batterie là. Peut-être c'est une technologie qui était inspirée des inventions de monsieur Chikumbutsu, a été esthétiquement modifiée. Parce que vous vous rappelez, pendant que Maxwell lui collait son truc sur la télévision, eux, ils ont fait une batterie qu'ils insèrent dans la télévision. N'oublions pas que du point de vue esthétique, je dois avouer que les États-Unis ont une grosse longueur d'avance sur l'Afrique. Ah, rien à dire. L'Occident même en général. Parce que nous, on va faire nos affaires comme ça, fonctionnalité, ce sera bon, mais esthétique, ça va laisser à désirer. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ce sont les gens qui se sont inspirés de ce qu'il a fait? Est-ce que ce sont les gens qui ont volé ce qu'il a fait? Si oui, pourquoi est-ce qu'on ne lui reconnaît pas justement ces droits d'invention-là? Surtout qu'il n'a pas pu breveter son invention, mais reconnaître que c'est un Africain qui est derrière ça. Ce sont les abonnés de la chaîne de la diaspora américaine qui ont attiré mon attention dessus et qui m'ont dit que bizarrement, on trouve ça intéressant que quelques années après le passage de ce jeune Africain, là maintenant on a des télévisions autonomes quoi. Il y a même une autre invention qu'on est en train de vouloir faire, des frigidaires autonomes. Quelle leçon tirer de ça? Un conseil également qui m'était remonté d'un des abonnés, c'est le fait que quand on veut breveter quelque chose, et je pense que ça c'est un juriste dans tout ce qui est propriété intellectuelle, si je trouve le commentaire, je vais le faire défiler. Mais si on veut breveter quelque chose, c'est important d'utiliser les termes qui vont convenir à nous faire obtenir justement le dit brevet. Parce que vu qu'on qualifiait son invention comme étant une invention qui n'est pas valide parce que ça se base sur l'énergie libre, on ne peut pas le breveter. Bon,
Je ne suis pas devenue juriste dans ce monde-là, mais je pense que c'est un peu absurde sur les bords. Ça nous rappelle beaucoup l'histoire de Nikola Tesla. Ceux qui ont un peu lu sur ses inventions et son histoire. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir, et ça c'est juste, et si ça existe s'il vous plaît dites-le moi, ça ne m'étonnerait pas que ça existe chez les anglophones, mais chez nous les francophones seulement, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un organisme qui permette justement de breveter les inventions africaines dans toute l'Afrique, même si c'est qu'il est impossible de le faire du côté des États-Unis qui reste le plus gros marché en termes d'achat, parce que non seulement les Américains ont le pouvoir d'achat, mais ils dépensent. Vous voyez un peu, je pense que c'est comme on dit en anglais, the blue ocean. C'est l'endroit idéal pour faire le business. Entre parenthèses, ceux qui font le e-commerce ou la vente en ligne, là, n'allez pas vendre dans les petits marchés. Les États-Unis, c'est le meilleur milieu où vous pouvez vendre à gogo. Parce qu'ils ont l'argent. Tout le monde sait que les Américains ont l'argent. Mais ils dépensent également. Beaucoup, hein. Vous arrivez chez vous, vous allez voir plein de choses. Les choses même parfois dont ils n'ont pas besoin. Mais s'ils veulent l'acheter, soyez la personne qui va offrir la chose. Ok, donc, pour revenir sur ce que je disais, donc, avoir quelque chose comme ça plus en Afrique, idéalement également du côté des États-Unis, il y a un gros lobbying des produits noirs américains aux États-Unis, peut-être se rapprocher de ceux, il y a le caucus, Black American Caucus, mais il y a également d'autres ramifications et des groupes indépendants qui se forment autour des produits noirs américains. Vous voyez, moi je me dis, c'est important que chacun fasse sa chose. Parce que beaucoup pourront venir dire que oui, mais vous avez l'audience, il faut pousser, Je suis business, les gars. Vous voyez que parfois, je me suis même dans l'affaire de panafricanisme, mais je ne le suis pas de manière constante parce que moi, ma passion, c'est le business. Je sais faire l'argent. Vous me donnez 100 francs. Je transforme ça en 10 000 francs en un mois. Maintenant, les gens vont me dire, 10 000 francs, c'est une petite somme. Le plus important, c'est pas la somme. Le plus important, c'est la méthodologie. Parce que quelqu'un qui s'est transformé 100 francs en 10 000 francs peut te prendre 1 million de francs et te transformer ça en 1 milliard. Là, maintenant, ça devient intéressant. Le plus important, c'est de savoir le raisonnement, le processus. De le prendre à petite échelle et de savoir le grossir. Donc ça, c'est mon expertise. Et je pense que dans ce milieu, je reste la meilleure. À date, là, je n'ai pas trouvé meilleur que moi qui sait comment prendre l'argent là et multiplier. Donc maintenant, me demandez moi particulièrement de me lancer dans tout ce qui est scientifique. C'est compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça. Il faut également qu'on garde en tête que chacun reste dans son couloir et tous les couloirs sont importants. Le couloir économique est super important. C'est le couloir que moi j'ai choisi parce que c'est le don que j'ai. Le couloir politique également est important. C'est le don que d'autres personnes ont. Le couloir scientifique est important. N'oubliez jamais que c'est comme un puzzle. C'est les pièces d'un grand tableau qu'on doit mettre ensemble. Ce n'est pas juste une seule chose. Une seule que voilà, c'est juste la politique. Non. C'est juste l'économie. L'économie est importante. Hein? C'est juste la santé. Non. Tout est important, les gars. Tout est important. Donc, que chacun suive sa voie. Et ensemble, on va se retrouver au carrefour. Un jour, on va que se retrouver au carrefour là. Et c'est quand on va se retrouver au carrefour, chacun venant de son côté. Imaginez, je vais prendre un exemple là, pour les bons aliénés de la chaîne. Parce que je sais qu'on est plein là. Imaginez l'arc de triomphe, ok? L'arc de triomphe au milieu, comme ça. Et toutes les rues qui viennent vers l'arc de triomphe. Donc l'arc de triomphe, c'est un gros carrefour. Chacun vient avec son expertise. Et c'est une fois qu'on se rencontre au carrefour qu'on se rend compte que mais ça ne peut pas avoir lieu sans ça. Ça ne peut pas avoir lieu sans ça. Et c'est là que le tableau s'édifie. Bref, la question demeure. Est-ce que ces nouvelles télévisions qui n'ont pas besoin d'électricité, dont des télévisions autonomes, seraient quelque chose volé d'un inventeur africain? Ou est-ce juste une coïncidence? J'attends vos avis dans les commentaires. Peace out.